Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto marque-page. Vous savez que j'utilise régulièrement des marque-pages parce que j'en mets un dans mon carnet de lecteur à chaque fois que je finis un livre. Voilà, donc grosso modo je lis entre 5 et 7 livres par mois, donc voilà, il m'en faut à peu près 5 à 7 par mois puisque je les mets du coup dans mon carnet de lecteur. Donc là j'ai commandé ces die cut sur Temu et franchement je les trouve trop jolis, donc je vais les utiliser. Alors là j'en fais deux, hein, mais j'utiliserai pas les deux à la suite dans mon carnet de lecteur parce que j'aime pas mettre deux fois d'affilée des marque-pages qui se ressemblent. Donc j'ai décidé de faire simple aujourd'hui et d'utiliser pour ça mes feutres aquarellables. Décidément je cherche mes mots, je suis désolée. Donc je vais utiliser mes feutres aquarellables, comme ça va être vite fait, je vais faire un petit dégradé tranquille. Alors au début je m'étais dit je vais utiliser du bleu, hein, puisque la mer, le bleu, enfin voilà. Et après je me suis dit si tu utilises du bleu, Vanessa, ça va pas ressortir. Donc je vais trancher complètement et je vais utiliser du rose. Voilà, donc j'ai décidé de prendre du rose, un rose un peu fluo. Et voilà, donc je vais faire les deux de la même couleur, hein, vraiment aujourd'hui on se casse pas la tête. Alors par contre je pensais que ça ferait un peu plus rose que ça, peut-être que je vais du coup opter pour un rose plus intense, à moins que ça s'intensifie à force que je repasse au même endroit. Je vais voir, mais c'est vrai que je m'attendais à un rose un peu plus flash. Hop, je vais changer de rose pour voir. Ça fait longtemps que je les ai, et vous voyez, celui-là, il m'a l'air un peu sécos. Hein. Il est peut-être un peu plus rose-violet, celui-là. Donc, je remplis ma page complètement. Voilà, et comme après, je vais faire un système de dégradé, je repasserai sur les zones hautes, voilà, pour que ça se dégrade bien, quoi. Hop. Donc c'est des chutes de papier, les papiers dont je me sers, vous savez, pour faire mes pages de art journal. L'autre jour, j'ai fait des petites pages format A5, puisque j'ai décoré des cahiers que j'avais achetés chez Action. Hein, voilà, j'ai eu l'occasion de faire un marché artisanal il y a quelques jours. Et du coup, voilà, j'avais préparé des petits cahiers pour les vendre, décorés avec une page de art journal. Et donc voilà, j'avais des chutes sur les côtés. Donc j'ai découpé dans ces chutes-là. Alors c'est vrai que j'ai pas redonné les dimensions. Donc moi, mes marque-pages, ils font... là, le papier sur lequel je suis en train de travailler, il fait 16 cm de haut par 6 cm de large, parce qu'après je vais le mater. Et donc voilà, je vais rajouter 0,5 à chaque fois. Donc le marque-page terminé, on va dire, fera 16,5 sur 6,5. Voilà. Voilà, donc, écoutez, là, on n'est pas trop mal. Je pense que j'ai bien fait de passer sur cette couleur-là. Voilà. Je vais adoucir un peu par ici. Et voilà. Ça va sécher de toute façon, ça va faire beau, hein, il n'y a aucun doute. Voilà, donc
Vous voyez, ça va bien ressortir, alors que si j'avais mis du bleu, ça ne serait pas ressorti du tout. Hein. Donc, je pense que j'ai bien fait d'opter pour cette couleur-là. Et du coup, bah, je vais rester sur la même couleur pour le second. Hein. Donc, je vais refaire exactement la même chose. Hop là, pendant que ça sèche. Hop, je vais même le mettre ici. Voilà. Donc, vous avez vu hein, comment on fait. On met du feutre sur, ça c'est les pochettes plastiques hein, qu'on met dans les classeurs, vous savez. Hop, je fais tomber une goutte d'eau dedans. Et on y va. On remplit ça. Au plus vous diluez, bah, au plus la couleur est claire, hein, bien évidemment. Et puis, au moins vous la diluez, bah, au plus elle est foncée. Hein. Si vous faites tomber beaucoup d'eau dedans, elle s'éclaircit. Alors que si vous mettez peu d'eau, eh bien elle reste assez foncée. Hop. Voilà, je vais foncer un peu plus le haut. Donc, voilà. Là, je vais carrément pas faire tomber de gouttes, je vais juste me servir voilà, de mon pinceau qui est déjà mouillé, hein, puisque je m'en sers depuis tout à l'heure. Et voilà, je repasse juste par-dessus. Voilà, et comme ça, je peins sur le haut. C'est des feutres aquarellables que j'avais achetés chez Amazon. Ça fait au moins 5 ou 6 ans que je les ai, hein, franchement. Peut-être que... Oui, il y en a certains qui seraient bons à changer. Mais comme ce rose-là d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça me va. Voilà, bah écoutez, maintenant, bien sûr, il faut laisser sécher. Hein, je ne peux pas coller sur quelque chose de mouillé. Donc, je laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai laissé sécher tout l'après-midi. Hein, donc, voilà, là, c'est bien sec. J'ai aplani et maintenant, je vais coller mes dice cuts dessus. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est des petits dice cuts que j'ai eu sur Temu. Et ils sont un petit peu épais, ils sont cartonnés. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle dice cut parce qu'ils ne sont pas autocollants. Donc, bon, je ne sais pas trop quel est le terme exact, mais voilà. Donc, ils ne sont pas autocollants. Moi, du coup, j'applique de la colle dessus. Donc, c'est toujours ma colle transparente de chez Action, hein, qui, je rappelle, est une colle de contact. Donc, voilà, il faut laisser sécher un petit peu avant de coller. Voilà. Hop, donc, je laisse sécher. Voilà, donc, hop, c'est suffisamment sec. Je vais l'orienter, voilà, un petit peu de travers comme ceci pour celle-là. Et celui-là, voilà, un petit peu comme ça. Voilà. Alors, hop. Comme c'est un petit peu vide, je vais tamponner un petit peu. Donc pour celui-là, c'est facile, hein, c'est la mer.
Donc je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Est-ce que je mets un château de sable ou des petites tongs? Tiens, je vais mettre les petites tongs. Elles sont rigolotes. Hop. Voilà, l'autre, c'est chalet dans les montagnes, donc ça va pas être la même série de tampons. Voilà, des petites tongs. Et je vais mettre tout en haut Life is Beach. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est voilà, c'est alors ça colle pas. Pourtant c'est bien sec. Peut-être que j'aurais dû d'abord coller sur le papier matage pour que ça soit bien droit. C'est vrai que là c'est encore un peu gondolé malgré le fait que je l'ai mis à plat ou quelque chose, mais bon, ça a l'air d'aller mieux. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre sous celui-là? Je ne peux pas trop mettre quelque chose de la plage. Bon, je vais voir ce que j'ai pour les trucs enneigés. Je reviens. Voilà, donc je voulais pas prendre quelque chose sur le thème de Noël parce que après voilà, enfin, Noël ça oblige à utiliser le marque-page plutôt au mois de décembre hein, quand même. Donc j'ai pris quelque chose plutôt sur le thème de la féerie, donc avec des petites fées. Voilà. Des petites étoiles. Voilà. Alors j'ai aussi des petites araignées, mais moi personnellement j'ai horreur des araignées, donc inutile de vous dire que je ne risque pas de mettre ça sur un de mes marque-pages, à moins que ce soit une araignée rigolote parce que c'est le thème Halloween, mais sinon c'est non. Donc voilà. Une dernière petite libellule. Donc je mette un petit papillon. Allez, un petit papillon. Ça va changer. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, franchement là, avec 2-3 petits machins. Hop, 2-3 petits machins, mais j'en ai mis partout. Hein. Mais voilà, avec 2-3 petits tampons, tout petits hein, en plus. Hein, et ben on a décoré notre marque-page. Voilà, hein, donc on va le mater. Moi je vais le mater en noir parce que j'ai plein de chutes de noir, donc je vais en profiter pour utiliser les chutes. Donc je vous ai dit, on rajoute 0,5. Donc on fait 16,5 sur 6,5. Voilà, donc je coupe et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc il n'y a plus qu'à coller. Hein, j'ai découpé et en même temps j'ai mis ma colle de contact. Donc voilà. Hop. Voilà, donc si jamais après vous voulez mettre un petit ruban en haut, hein, bah, vous percez, vous mettez un petit ruban, d'accord, ou un petit bijou, peu importe, comme vous voulez. Moi je vais laisser comme ça.
Des fois je mets des rubans, hein, des fois j'en mets pas. Ça dépend un peu de mes envies. Mais là, comme c'est pour mettre dans mon carnet de lecteur, hein, les rubans ça fait trop d'épaisseur, ça se plie pas bien dans les pages, enfin, c'est pas très pratique. Donc voilà, j'en mets pas. Voilà donc, bah écoutez, regardez, hein, avec 2 dice cut, 3 petits tampons qui se battent en duel, et hop, on a 2 jolis marque-pages avec 2 jolis dégradés. Et franchement, c'est plutôt sympa. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour une autre créa. Bye bye!